Tendre ennemi, chapitre 4. Alban Nevry soupira. Il était assez ennuyé. Du côté de sa société, pas de problème. Il était le genre de patron qui aimait les employés. Sans être paternaliste, il laissait toujours sa porte ouverte, écoutait tous ceux qui venaient le voir, essayait toujours de trouver une solution satisfaisante pour tous. Ce n'était pas facile, mais il s'en sortait plutôt bien. Même aux heures les plus noires, il avait accompli l'impossible pour limiter la casse. Presque tous ceux qui avaient subi un licenciement avaient été réintégrés au fur et à mesure que la situation de la société s'était améliorée. De plus, il avait des collaborateurs loyaux et efficaces. C'est avec Roland que ça coinçait. La petite Babette avait dû se douter de quelque chose. Elle refusait tous ses rendez-vous. Qu'elle ne consente pas à l'épouser, ce n'était pas nouveau, mais s'abstenir de le rappeler quand il ne l'avait pas trouvé au téléphone, lui retourner ses fleurs, c'était quand même grave. Puis, son téléphone mobile ne répondait plus. Que voulait-elle? Il lui proposait même le mariage. N'était-ce pas là le rêve de toute femme normalement constituée? C'était d'ailleurs tout ce qu'il pouvait lui proposer. Cette situation lui tourmentait tellement qu'Alban qu'il avait appelé Laurette, sa cousine attachée culturelle à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cap-Vert. Celle-ci n'avait fait que rire. Elle ne comprenait pas l'angoisse de son cousin. Laurette Coumoin, qui s'était mariée 2 fois, n'était nullement impressionnée par ces histoires de cœur pour le moins saugrenues. Plus elles étaient mouvementées, plus elles lui plaisaient. Elle était persuadée qu'Alban voulait épouser Roland par amour. Bien qu'elle fût la fille de l'ennemi, mais non par désir de vengeance. Il refusait de le reconnaître, c'était ridicule. Laurette avait consolé Alban du mieux qu'elle pouvait, quoiqu'il ait prétendu ne pas avoir besoin de réconfort. Il affirmait que le comportement de Roland contrariait ses plans et que cela l'agaçait sans plus. Laurette se fit violence pour cesser de rire. Elle promit de rappeler son cousin. Roland, assise dans son beau bureau, pivotait sa chaise. Elle pensait à Alban. À cause de lui, elle avait eu beaucoup d'ennuis avec sa famille ces derniers temps. Mais elle s'était défendue avec une belle vigueur. Avec un air entendu, tout le monde avait accepté sa version des événements. Tristan était le plus pathétique dans cette guerre d'héritage larvé. Il ne montrait pas d'hostilité à Roland, mais on le sentait blessé. Il ressentait comme une gifle le manque de confiance de la part de son père à son égard. Il lui était difficile d'en vouloir à Roland car elle n'y était pour rien, mais si elle était tombée amoureuse d'Alban, c'était une autre paire de manches. Il ne ferait pas de scandale, il ne chercherait même pas à s'opposer à cette relation. Il la laisserait juste se casser la figure car en tant qu'homme, il sentait qu'Alban voulait juste utiliser Roland. Mais puisqu'elle prétendait qu'il n'y avait rien entre eux, Katia leva la tête. Elle semblait ennuyée. Il y avait au bout du fil un monsieur qui insistait pour parler à sa patronne. Or, Roland lui avait interdit de lui transmettre la moindre communication. Ce devrait être Alban Nevry. Elle avait reconnu sa voix, mais l'interlocuteur s'était présenté comme monsieur sans nom. Mademoiselle, il y a au bout du fil un certain monsieur sans nom qui insiste pour vous parler, dit Katia dès qu'elle vit Roland apparaître. Il dit qu'il vient de New York. Passez-le-moi, Katia. Quel secrétaire vous faites ces temps-ci, ma fille? Allô? Roland Yobo à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Allô? Comment allez-vous aujourd'hui? C'est Alban Nevry. Prise de court, elle ne put raccrocher. Elle passa la communication sur son poste et entra dans son bureau. Après avoir pris soin de refermer la porte, elle reprit la conversation avec Alban. Il la sentait extrêmement tendue au bout du fil. Roland, chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu me fuis? Je ne te fuis pas, mon ami. Je suis seulement très bousculée en ce moment. Tu ignores peut-être que je dois expédier ma prochaine collection aux États-Unis et au Brésil ces jours-ci. Je n'en crois pas un mot. Peux-tu me dire la vérité, Roland? Elle poussa un soupir résigné et se décida à lui dire ce qu'il en était réellement. Tu sais, Alban, je doute de la pureté de tes intentions à mon égard. Tu as juré de te venger de mon père devant témoin.
Comment peux-tu vouloir m'épouser, moi, la fille chérie de cet homme qui a causé la mort de ton père? Est-ce que tu connais le proverbe qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore? Dois-je en conclure que je perds mon temps et que tu ne peux m'aimer parce que j'ai provoqué la crise cardiaque qui a emporté ton père? De plus, toute la famille s'est liguée contre moi parce que je te vois. N'est-ce pas plutôt parce que ton père t'a établi comme présidente du groupe? Les choses auraient été moins graves si je ne m'étais pas à coquiner avec toi, comme prétend Joseph. C'est ennuyeux tout ça, Roland, parce que moi je t'aime. Alors comment on fait? Tu me manques terriblement. Je peux te demander une dernière faveur avant que tu ne me jettes aux oubliettes, chérie, dis toujours. Viens dîner avec moi aujourd'hui. Tu plaisantes, Alban? Pas le moins du monde. Alors, c'est d'accord? Roland observa un silence. Elle semblait réfléchir. Alban attendait patiemment la réponse à sa demande. Finalement, elle poussa un gros soupir. C'est d'accord. À l'appartement? Oui, à l'appartement. Je passe à la locodrome acheter à manger avant de rentrer. Tu veux quelque chose de spécial? Oui. Carottes, choux et pommes de terre vapeur. Aucun problème, chérie. À ce soir, Alban. À ce soir, chérie. Roland raccrocha et poussa un autre soupir. Elle fit encore tourner son siège, comme elle aurait voulu avoir connu Alban dans des circonstances différentes. Tout ce qu'elle désirait, c'était se laisser aller, goûter à cet amour, le vivre. Tout ce qu'elle voulait, c'était épouser Alban et vivre à ses côtés jusqu'à la fin de ses jours. Elle avait certes souvent vu à la télévision de riches héritières malheureuses, mais jamais dans la réalité. Et dire que c'était elle qui jouait ce rôle. Heureusement, dans 2 jours, le reste de la famille partait en vacances. Elle était sûre qu'à leur retour, les choses se tasseraient et que Joseph ne songerait plus à vendre la société. Pourquoi ne la mettrait-il pas en gérance? Elle n'osait le lui proposer. Comment pourrait-elle diriger toute seule une affaire de cette taille? La pendule sonna 20 heures. Roland jeta un coup d'œil dans le miroir. Elle arborait une marinière en tissu pagne, un modèle de sa prochaine collection avec lequel elle voulait surprendre Alban. La robe lui allait à ravir. Elle enfila une paire de sandales et sortit. Elle fut tentée de prendre sa voiture, mais elle se ravisa. Un taxi ferait l'affaire. Elle descendit à pied le chemin courbe qui menait à la caserne de sapeurs-pompiers. Elle aimait bien le quartier de l'Indénié où se trouvait un appartement offert par son père. L'immeuble n'était pas leur propriété, mais c'était une des toutes premières résidences que Yobo, père, avait acquises. Depuis longtemps, ce 4 pièces était au nom de Roland. Il ne compta donc pas parmi les biens à partager entre les 3 enfants. Alban ouvrit la portière dès que la sonnerie Alban ouvrit la porte dès que la sonnerie résonna. Il demeura interdit devant la nouvelle apparence de Roland. Mais tu es ravissante, chérie. Pourquoi ne poses-tu pas avec tes propres modèles? Allez, entre, dit-il en l'embrassant. Merci, Alban. Il faut que je t'avoue quelque chose. J'étais mannequin pour Originals à New York. Je comprends maintenant le succès de la marque, la complimenta-t-il. Flatteur, va. Alban l'entraîna dans la cuisine. Il lui demanda de l'aider à réchauffer le repas. Sans hésiter et à la grande surprise d'Alban, Roland prit les choses en main. Elle mit la cocotte minute sur le feu pour cuire les légumes et alluma le four à micro-ondes pour réchauffer le poulet. Puis, ce fut au tour du poisson. Dans la foulée, Roland mit le couvert tandis qu'Alban la regardait avec étonnement. Je n'avais pas de domestique pendant les longues années que j'ai passées à l'étranger, figure-toi. Il éclata de rire. Elle n'avait dit un seul mot, mais elle l'avait compris. Ça aurait été tellement bon d'aimer cette fille et de l'épouser pour elle-même, mais son désir de vengeance était plus fort que tout. Fabien Yobo avait écrasé beaucoup de gens et employé des méthodes pas toujours honnêtes pour asseoir sa fortune. Quel homme d'affaires n'en faisait autant dans ce monde? Mais cela, Alban ne voulait pas le savoir. Alban, oui, Roland chérie. As-tu des nouvelles de ta mère? Oui, bien sûr, je l'appelle tous les jours. Elle se repose bien, je suppose. Je ne le pense pas. Elle me parle toujours de chantier.
Son frère et elle sont dans l'exploitation forestière. Elle gagnerait à se reposer. Elle revient bientôt. Ah oui, déjà. Pourquoi? Pour notre mariage, chérie. Alban, s'il te plaît, oublie cela. Pour le moment, nous verrons plus tard. Roland, si tu ne me pousses pas maintenant, n'en parlons plus. Elle ne répondit pas, se contentant d'éclater de rire. Alban la regarda et la trouva très désirable. Il y avait en Roland de la candeur et de l'innocence, malgré son apparence de femme libérée, mais hélas. C'est prêt, monsieur Névry. On passe à table. Oui, madame Névry, on passe à table. Un autre éclat de rire fit écho à la phrase d'Alban. Ce dernier se demandait s'il était encore véritablement maître du jeu. Mais, même s'il niait qu'il fût amoureux d'elle, il devait reconnaître qu'elle suscitait en lui une très forte émotion. Roland souffrait plus qu'on ne l'imaginait. Faire semblant de ne pas vouloir épouser Alban, c'était vraiment terrible. Il mangeait en silence lorsqu'Alban leva la tête et, avec un regard où brûlait quelque chose qui ressemblait à s'y méprendre à de la passion, ouvrit la bouche. Je souhaiterais que nous allions nous marier incognito à Praia au Cap-Vert. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas encore prête pour ce mariage. Alban. Quand je trouverai le moment opportun, je te le dirai. Je ne connais pas d'homme si pressé de se marier, cela me semble suspect. Alban fit mine d'avoir un rôle au cœur. Cette fille le perçait à jour, mais il n'allait pas se laisser dévoiler de la sorte. Mon père n'a jamais toléré la légèreté de mœurs dans sa maison. Et à 30 ans, je crois qu'il est temps de se fixer et de fonder une famille, surtout lorsqu'on est amoureux. Bon, Roland Yobo, à vos ordres. J'attends que vous me fassiez signe. Merci, répondit-elle avec le sourire. La décision de Roland était prise. Elle ne reverrait plus Alban. C'était la fin de leur histoire. Pourtant, elle n'en laissa rien paraître. Elle repensait à la confidence qu'il lui avait faite. Geneviève, sa mère, devait reprendre en zone 4 la petite maison familiale où Alban avait été élevé. Elle leur laisserait l'immense résidence actuelle. Son désir, c'était d'avoir 2 enfants et au cas où il n'y avait pas de garçon parmi eux, essayer d'en avoir un 3e. Elle émergea brusquement de sa rêverie et demanda à s'en aller. Alban eut assez de tact pour ne pas prononcer l'inévitable déjà. Il se leva, tira la chaise de sa compagne et lui prit la main. Roland le suivit. Il se retrouvait dans le salon auquel une lampe à pied sculptée apportait une note d'intimité. Comme il aurait été doux de s'installer dans le canapé et de s'y abandonner. Roland soupira imperceptiblement, prit son sac à main et sortit suivi d'Alban. Comme d'habitude, il marchait jusque dans la rue en bavardant. Il n'y avait pas de taxi en vue. Roland se mit à prier pour qu'il en vînt un très rapidement. Ce fut plutôt une Porsche qui s'arrêta devant eux. Le cœur de Roland manqua une embardée et elle retint son souffle. Tristan baissa la vitre et l'invita à prendre place à ses côtés. Les jambes tremblantes, elle n'eut que la force de murmurer un bref au revoir à Alban et de s'asseoir car Tristan lui avait ouvert la portière. La soirée s'est bien passée, je suppose, fit Tristan. Très bien. Écoute, chérie, je crois que tu ne dois pas fréquenter ce type. Et pourquoi? Par principe. Si aujourd'hui nous n'avons plus de père, c'est pas sa faute. Papa n'était pas à sa première crise cardiaque, que je sache. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ce que vous croyez. Ah bon? Ce n'est pas ce qu'annonce le dernier numéro d'Afrique Mode. Quoi? Joseph a osé publier des corps sur moi? Mais non! C'est juste une interview de ton ami Alban Névry. Il ne te cite pas, c'est vrai, mais ses allusions ne laissent aucun doute sur l'identité de sa dulcinée. Je t'ai porté un numéro supplémentaire chez toi. Avant même d'avoir lu le magazine, Roland en voulait à Alban. Pourquoi la jetterait-il en pâture aux mauvaises langues? Tristan fit semblant de la calmer, glissant au passage quelques phrases assassines dans son monologue, car Roland, elle ne disait mot. Lorsqu'ils arrivaient à l'appartement, Roland déclina l'offre de Tristan de l'accompagner. Elle ouvrit la porte d'entrée les mains tremblantes et se dirigea directement au salon. Le magazine incriminé traînait un peu en travers de la table, exactement comme si
on l'y avait jeté plutôt que posé. Le gardien possédait une clé de son appartement et n'importe quel membre de la famille le savait. Joseph devait avoir apporté lui-même la revue. Elle s'en saisit. Son cœur faillit s'arrêter. Une photo couleur d'album où il paraissait plus qu'à son avantage s'étalait sur presque toute la page. Elle commença à lire l'interview. À un moment donné, elle eut le vertige. Le paragraphe qu'elle avait sous les yeux répondait à la question. « Vous allez vous marier bientôt ?» Comment est l'élu de votre cœur? Belle. Parlez-nous de ce mariage. Oui, elle est belle et riche, ce qui ne gâte rien. À nous deux, nous formerons une équipe qui gagne. Nous allons nous marier sur une île de l'océan Atlantique au cours d'une cérémonie intime. Vous devinez aisément pourquoi. Le sang de Roland ne fut qu'un tour. Avant même qu'il ne lui ait parlé de Praia, tout le monde savait qu'il voulait l'épouser sur une île. Elle était riche, ce qui ne gâchait rien. À nous deux, à eux deux, ils formeraient une équipe qui gagne. C'en était trop pour elle qui rêvait d'un mariage d'amour et non d'une association. Ainsi s'achève notre chapitre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!